Hello tout le monde. Donc aujourd'hui, on va continuer avec la loge postérieure et on va voir la vascularisation, les artères. Donc l'artère principale, c'est l'artère poplitée, comme on la voit sur le schéma là. C'est l'artère poplitée qui est l'artère principale de la jambe et du pied. Elle rentre dans le compartiment postérieur de la jambe venant de la fosse poplitée, sur le schéma, vous voyez les limites inférieures de la fosse poplitée et qui sont constituées des chefs médial et latéral du gastrocnémien. Ensuite, ok, l'artère poplitée passe dans le compartiment postérieur de la jambe entre les muscles gastrocnémien et poplité, ici. Donc, gastrocnémien, c'est en arrière, poplité, c'est en avant, et entre les deux, l'artère va passer là. Puis l'artère passe sous l'arcade tendineuse des muscles solaires. On se rappelle la fameuse arcade tendineuse du muscle solaire. OK? Du muscle solaire tendu entre les insertions tibiales et fibulaires de ce dernier pour entrer dans la région profonde du compartiment postérieur de la jambe. Après avoir franchi l'arcade du solaire, cette artère poplitée, elle va se diviser en une artère tibiale tibiale antérieure ici et tibiale postérieure. Ces artères importantes assurent la vascularisation des muscles gastrocnémiens solaires et poplités. De plus, l'artère poplitée donne des branches qui participent au réseau périarticulaire du genou. OK? Donc, nous songez artère tibiale antérieure, lui-même, il peut le passer là, le typiatui interosseux. Il nous gagné. L'artère tibiale antérieure se porte en avant et traverse l'ouverture située à la partie haute de la membrane interosseuse pour aller vasculariser le compartiment antérieur de la jambe. Elle se prolonge plus bas sur le dos du pied. Alors, si nous pas, est-ce que nous pouvons joindre ça pour nous? Oui. Nous songez là et l'intégradé, nous trouvons que la membrane interosseuse avait deux orifices. Parce que justement, euh, tout se trouve en arrière. Donc, pour pouvoir vasculariser ça devant, il faut le traverser toute jambe, non? Il peut le traverser par l'intermédiaire de ses orifices. Donc, on voit où va passer l'artère tibiale antérieure. Donc, on va essayer de revenir là où on était. Non, c'était pas là. Antérieure, voilà. Donc, c'est l'artère tibiale antérieure, c'est là qu'elle va passer. Donc, elle se porte en avant et traverse l'ouverture située à la partie haute de la membrane interosseuse pour aller vasculariser le compartiment antérieur de la jambe. Elle se prolonge plus bas sur le dos du pied. Ensuite, nous avons l'artère tibiale postérieure. Elle va vasculariser les compartiments postérieurs et latéraux de la jambe et se prolonge jusqu'à la plante du pied. Et on la montre sur le schéma ici. Artère tibiale postérieure. L'artère tibiale postérieure, elle naît de la bifurcation de l'artère poplitée. L'artère poplitée sépare en deux, artère tibiale antérieure, que nous parlons, justement, nous parlons lorsqu'on verra le groupe antérieur de la jambe et ou bien artère tibiale postérieure là. OK? Et vous allez avoir ici des branches de l'artère tibiale postérieure qui vont perforer la membrane interosseuse pour entrer dans le compartiment latéral. OK? Et nous sommes jetés un petit trou en bas dans l'interosseuse. Donc, on va voir la perforante, comme c'est la dernière, terminale de l'artère fibulaire. Ça, c'est pour l'artère fibulaire. Pourquoi la artère tibiale postérieure, elle vascularise les compartiments postérieurs et latéral de la jambe et se prolonge jusqu'à la plante du pied. L'artère tibiale postérieure possède descend à travers la région profonde du compartiment postérieur de la jambe sur les faces superficielles des muscles tibiales postérieurs et long fléchisseurs. Et donc, on a l'artère ici, à ce moment-là. OK?
Donc, elle passe à travers le canal tarsien, ici, derrière la malléole médiane, puis pénètre dans la plante du pied. C'est ça, ici. Donc, nous, valet bagay qui a passé dans le canal tarsien. À la jambe, l'artère tibiale postérieure vascularise les muscles voisins et l'os, et elle donne naissance à deux branches majeures, l'artère circonflexe fibulaire et l'artère fibulaire. Donc, on revient à notre artère tibiale postérieure, qui va nous donner l'artère circonflexe fibulaire et l'artère fibulaire. Donc, circonflexe, qui dit circonflexe, dit c'est une artère qui va faire le tour de quelque chose. C'est ça que fait le circonflexe. L'artère circonflexe fibulaire passe latéralement à travers le muscle solaire et entoure, voilà pourquoi est-ce qu'on appelle circonflexe, parce que ça entoure le col de la fibula pour se connecter à un réseau artériel périarticulaire, euh, avec le réseau artériel périarticulaire du genou. Tandis que l'artère fibulaire elle-même, elle a un trajet parallèle à l'artère tibiale, je note là, artère fibulaire, OK? Un trajet parallèle à l'artère tibiale postérieure, mais descend le long du bord latéral du compartiment postérieur adjacent à la crête médiale de la face postérieure de la fibula, puis sépare les insertions des muscles tibiales, qui sépare plutôt les insertions des muscles tibiales postérieurs et long fléchisseur de l'hallux. Donc, ici, artère fibulaire. L'artère fibulaire va donc vasculariser les muscles adjacents et l'os du compartiment postérieur de la jambe. Elle a aussi des branches qui se dirigent latéralement à travers le septum intermusculaire pour irriguer les muscles fibulaires du compartiment latéral de la jambe. Alors ça, c'est très important. Alors qu'on va voir que nous avons pour chaque loge, la loge postérieure, la loge intérieure, on va avoir une artère spéciale pour ça. Mais pour la loge des fibulaires, des muscles fibulaires, on ne va pas avoir une artère. C'est pour ça que c'est l'artère fibulaire qui va aller, euh, qui traverser, OK, le septum intermusculaire, le septum intermusculaire pour irriguer les muscles fibulaires. Parce que la loge externe n'a pas une artère pour elle. Ensuite, nous avons une artère perforante qui naît de l'artère fibulaire distalement à la jambe et passe en avant au travers de l'ouverture inférieure de la membrane interosseuse pour s'anastomoser avec une branche de l'artère tibiale antérieure. L'artère fibulaire passe derrière la jonction des extrémités du tibia et de la fibula et se termine à la face latérale du calcanéum dans un réseau artériel anastomotique. Donc, OK. Donc, nous avons deux orifices au niveau de la membrane interosseuse et chacun de ces orifices va permettre le passage d'une artère. Celui supérieur va permettre le passage de l'artère tibiale antérieure, tandis que celui qui est inférieur va donner passage à l'artère perforante. Maintenant, pour les veines, il n'y a pas grand-chose pour les veines. Les veines profondes du compartiment postérieur sont généralement satellites des artères. Voilà, c'est fini pour les artères. Et la prochaine vidéo verra l'innervation. Au revoir tout le monde.